Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo de produits de stars, mais de produits de stars dont vous ignoriez peut-être l'existence. C'est-à-dire que tout le monde connaît, probablement, même sûr et certain, les marques de stars internationales comme Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gomez, etc. etc. Et c'est vrai que chez nous, il y a également des stars françaises, des célébrités, appelez-les comme vous voudrez, qui ont également des marques. Donc vous aurez compris qu'on va tester dans cette vidéo des produits de beauté, mais pas que, et que cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, rien ne m'a été envoyé, j'ai tout acheté comme une grande. On va parler de 3 personnalités françaises, 2 hommes, une femme. Si je vous dis une femme magnifique, qui a une 50aine d'années, qui est actrice, qui a joué dans Dolmen, femme de loi, Demain nous appartient, vous allez me dire Ingrid Chauvin. Alors il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas, d'autres qui vont reconnaître son visage uniquement. Par hasard, je suis tombée sur Instagram sur une vidéo d'elle où elle expliquait qu'elle avait donc une marque de cosmétiques. Je me suis dit mais c'est pas possible. Alors ça m'intéresse. Du coup j'ai acheté pour tester. Alors sur son site internet, on peut y trouver effectivement des cosmétiques, des soins pour le visage, des bijoux, des accessoires, etc. J'ai commandé donc plusieurs produits de beauté qu'on va tester ensemble. Alors ça c'est le colis de Mademoiselle Chauvin. Ça se présente comme ça dans un petit pochon en tissu. C'est plutôt bien protégé, donc ça c'est une bonne chose. Et donc à l'intérieur il y a une petite carte si je comprends bien. Merci de votre achat Ingrid. Mademoiselle Chauvin. Elle est magnifique cette femme. Elle est superbe. Et donc, j'ai commandé un vernis. Je trouve la couleur vraiment belle. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le genre de rouge que j'affectionne particulièrement. C'est une couleur indémodable. De crayons. On nous dit green et vegan. Les crayons sont pas petits, franchement. Et un blush qui fait également rouge à lèvres. Alors, ça c'est du vert. Ça fait relativement costaud, je trouve, comme packaging. C'était de mémoire soldé à 18 € au lieu de 24. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais les packaging, ça me fait penser à soit aux eyeliners de chez Maybelline ou alors il me semble aussi aux individuels comme ça crémeux. J'ai adoré ça, j'en ai acheté pendant des années, ça existe encore, on les trouve au supermarché. Vous en mettez un petit peu sur les paupières et c'est fini. Bon là c'est pas le cas parce que ça c'est un blush ou un rouge à lèvres, j'adore la couleur. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc pour ces 4 produits, j'en ai eu pour une 50aine d'euros en solde. Les crayons, j'en ai pris donc 2, j'ai pris un gris perlé et j'ai pris un violet irisé. Ça me rappelle quand j'avais une 30aine d'années parce que j'aimais bien mettre du gris comme ça dans la muqueuse. Je vais vraiment me maquiller comme quand j'avais 30 ans. J'aimais bien les démonstrations qu'elle a faites sur Instagram parce qu'au moins comme ça on peut voir en action. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est ce qu'elle avait dit dans les commentaires à quelqu'un qui disait mais on fait comment en fait pour les rides qu'on a autour de la bouche? Et elle a répondu un truc que j'ai trouvé magique qui était en fait on fait rien, on accepte. Et j'ai trouvé ça tellement génial parce qu'effectivement elle a les rides ici comme moi je peux les avoir. J'aime beaucoup le fait qu'une actrice qui soit connue, qui soit aussi belle, puisse dire tout simplement on s'en fout, on accepte. Ça c'est waouh. Félicitations à Ingrid Chauvin d'avoir répondu ça. Et un truc que je voulais vous dire aussi, je lui avais envoyé un message sur Instagram. Au moment où je vous filme, Instagram est toujours fermé. Je vais pas tarder à le réouvrir je pense, mais pour l'instant par rapport à mon chien, je vous l'avais expliqué en vidéo, j'avais envie de me couper d'Instagram parce que Instagram était le réseau social de mon chien et comme il est plus là, pour l'instant, voilà, c'est une façon un peu de me protéger on va dire. Mais je voulais vous dire, je lui avais envoyé un message en privé en me disant bon elle le verra jamais mais bon c'est pas grave, pour lui dire super j'ai acheté vos produits, j'ai hâte de tester. Il m'a répondu par un cœur. Ça veut dire qu'elle a débloqué mon message pour me répondre. Je trouve ça trop mignon parce que elle est proche des gens qui la regardent, peu importe qui c'est d'ailleurs. Elle répond aux gens et tout. J'ai trouvé que c'était super chouette. Donc pour moi c'était un point en plus. Allez, je n'ai pas fait ça depuis des années. Donc si c'est pas terrible, vous m'en voudrez pas. Les fards à paupières, je les ai achetés 11,90 € au lieu de 14,90 €. Sur ces crayons fards à paupières, on nous dit que c'est 100% d'origine naturelle, vegan, cruelty free et que c'est un 3 en 1. Formule enrichie en ingrédients pour le soin de la paupière, huile de coco bio, vitamine E et extrait de riz. Alors ce qui est agréable c'est que c'est crémeux, très agréable. La texture elle est extra, j'aime beaucoup. Je pense que si ma maman voit ce maquillage elle va pas aimer. Elle aime pas quand j'ai cette couleur sur les yeux en général. Et j'ai plus du tout l'habitude de me maquiller comme ça, c'est plus du tout ma personnalité. Ce que je peux vous dire c'est que ça se travaille très facilement, c'est un vrai plaisir par contre. Il y a absolument pas photo. On va continuer avec le blush qui fait aussi rouge à lèvres. Alors en tant que rouge à lèvres, je vais vous dire un truc, on va y aller
mollo parce que je peux pas faire les yeux à la bouche. Hein. On fait juste un essai pour voir. Si j'ai envie de faire de quelque chose de léger, ça pourrait être pas mal. Mais pour moi, c'est pas la couleur qui va aller avec. Vous savez quoi? Je vais faire ce que je faisais avant. Je vais mettre juste le blush là. On va juste faire un essai pour pouvoir vous donner un avis. Pour les rouges à lèvres, ça j'aime bien. Je pense que j'apprécierais plus en blush, surtout que souvent, je n'aime pas trop mettre les doigts dans les peaux. J'aime bien la couleur, je la trouve très jolie. Ça a l'air pigmenté. Non, c'est pas que ça a l'air, c'est que c'est pigmenté. Il se travaille facilement. C'est vraiment le genre de produit que j'affectionne particulièrement. Donc ça, c'est vraiment bien. J'avais également pris un vernis, celui-là. En ce moment, je laisse mes ongles tranquilles parce qu'ils en ont besoin. Mais je l'ai testé par le passé. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà la compo est clean. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le pinceau est très bien. Ça s'applique facilement. Ça sèche facilement. Vous mettez une base, 2 couches, un top coat. Et ça tient en moyenne, je dirais, ni moins bien ni mieux. Par contre, sachez-le que beaucoup de marques que je peux avoir comme Essie, Catrice, je pense que c'est une couleur que je vais beaucoup utiliser cet été. C'est vrai que je l'ai trouvé vraiment bien. Donc en fait, la gamme de maquillage est plutôt sympa. J'espère qu'il y aura d'autres teintes parce que 3 ou 4 teintes à chaque fois, c'est pas suffisant. Ça, c'est une belle découverte pour moi. On va parler de Patrick Bruel. Effectivement, donc j'ai découvert par le plus grand des hasards qu'il avait un domaine, donc dans le sud de la France, où il fabriquait de l'huile d'olive. Ce domaine s'appelle le domaine Léos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, on y trouve beaucoup de produits qui sont assez haut de gamme. Les prix sont assez élevés, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a une raison à ça. Il ne communique pas sur Patrick Bruel d'ailleurs. Quand on va sur ce site, si on vous le dit pas, je pourrais très bien vous dire, tiens, allez voir le site domaine Léos. Il faudrait vraiment creuser pour arriver à savoir que c'est Patrick Bruel. C'est-à-dire que vous n'avez pas sa photo d'entrée de jeu qui vous dit, tiens, Bruel, il est en train de commercialiser ça et ça. Et en fait, ce sont des produits qui sont assez haut de gamme et qui concernent effectivement d'abord les olives, avant toute chose. Et donc sur ce site, on peut y trouver de la confiture, du miel, du vin, de l'huile d'olive, donc beaucoup d'épiceries fines. Mais on y trouve aussi des cosmétiques, des coffrets cadeaux. Alors ça, c'est le fameux colis. Il y a marqué fragile. Franchement, je ne l'ai pas ouvert plus que là. C'est tout ce que j'ai regardé. J'ai essayé de soulever, mais j'ai pas voulu voir plus. Voilà comment ça se présente. Alors en fait, j'adore les colis qui se présentent comme ça. On nous dit merci pour votre commande. On nous explique plein de choses. Et puis surtout, l'emballage me plaît. J'adore le papier craft comme ça. Je trouve ça trop classe. Et donc là, on nous parle de la marque avec un dépliant. Je trouve ça super chouette parce qu'en fait, on nous explique les produits. Donc la confiture, le miel, etc. L'huile d'olive. Je trouve ça génial. Et on découvre ensemble. Ça doit être sûrement le savon à mon avis. J'ai acheté des produits de beauté. On remarquera une chose, c'est que c'est super bien emballé, super bien protégé. Ça, c'est très bien. J'ai payé des frais de port. Je crois 4 ou 5 euros parce qu'il me semble que les frais de port sont gratuits à partir de 85 euros d'achat. Donc c'est vraiment pas donné parce que en général sur les sites, c'est plutôt à partir de 50. Donc là, c'est 85. Alors j'ai pris un savon de Marseille. Le savon de Marseille, de mémoire, coûte 15 euros. Vous allez me dire, c'est pas donné. Non, mais c'est un vrai savon de Marseille à l'huile d'olive qui vient de son domaine. Et du coup, je me suis dit, oui, je vais le tester parce que j'adore les savons, vous le savez. Et à mon avis, ce savon risque de durer très longtemps. Bon, le savon se présente comme ça, avec des inscriptions sur toutes les faces. Il y a marqué l'olivier de Léos Made in Provence. Ça, c'est génial. C'est un savon de 350 grammes. Il est cuit au chaudron. C'est un vrai savon. Hein. C'est pas un savon fabriqué en Chine. Donc, savon de Marseille. J'apprécie que ce soit tout marqué en français. Comme le veut la tradition, aucun colorant ni parfum n'est ajouté, ce qui lui donne sa couleur verte et son odeur de propre, reconnaissable entre mille. C'est vrai que ça sent super bon. J'ai hâte de tester. Après, honnêtement, ça reste un savon de Marseille, j'en ai déjà utilisé. Le savon de Marseille, c'est très bien aussi pour laver le linge. Et ensuite, j'ai acheté ce baume réconfort multi-usage. Ça, généralement, j'adore pour les lèvres. Je vais vous dire un truc, le packaging fait très luxe. J'aime beaucoup le fait que ce soit opaque comme ça, et c'est du verre. Mais ça me plaît que ce soit dans un contenant en verre. Parce que généralement, les baumes à lèvres, c'est dans des contenants en plastique. Et il n'y a pas d'odeur particulière. Donc, je sens que je vais aimer ça parce que ça, ce sont des produits chouchous pour moi. Ça et le savon de Marseille, c'est du basique à avoir dans sa salle de bain. On a des classiques à avoir dans les dressings. Ça, c'est pour moi, c'est les classiques à avoir dans la salle de bain. Il reste un produit et je pense que c'est pour celui-là qui avait marqué fragile. Ça vaut de l'or, je vous le dis. Je crois que c'est la première fois que je parle de ce genre de produit en vidéo sur ma chaîne YouTube en 10 ans. Et pourtant, c'est un péché mignon pour moi. Et là, vous allez vous dire, elle va nous parler de quoi? De chocolat? Vous allez voir. C'est pour ça, effectivement, qu'il y avait marqué fragile. Alors non, c'est pas de l'alcool. Je vais pas vous parler d'alcool sur ma chaîne. Voilà, la bouteille, elle est splendide. C'est de l'huile d'olive. Alors, c'est de l'huile d'olive qui est primée. Je vais vous expliquer tout ça. La bouteille est en verre
et j'ai hâte de tester parce que pour moi, l'huile d'olive, c'est un basique à avoir dans la cuisine. J'habite dans le sud de la France. Donc pour moi, l'huile d'olive, c'est la base. Et franchement, avec tous les prix qu'il a eu, j'ai hâte de savoir si l'huile d'olive, elle est bonne ou pas parce que j'adore l'huile d'olive et j'aime pas l'huile d'olive premier prix et bas de gamme. Généralement, ici, chez nous, on a effectivement, nous aussi, des domaines qui produisent eux-mêmes l'huile d'olive. Et j'en ai un d'ailleurs à 10 km de chez moi. Donc pour vous dire que l'huile d'olive, c'est un sujet que je prends très au sérieux. Vous allez me prendre pour une folle, mais je l'ai ouverte parce que je veux la goûter juste comme ça, dans une petite cuillère. Déjà, rien que l'odeur, je suis fan. Il faut savoir que cette huile d'olive, elle est produite en quantité limitée. Donc je m'estime heureuse d'avoir pu en acheter. J'en ai mis une toute petite quantité et je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Oh, je suis dans un champ d'olivier. J'ai un olivier dans mon jardin, il est juste magnifique d'ailleurs. Attendez, je vais vous le montrer. Oh purée, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette huile d'olive. Attendez, venez, je vais vous montrer mon olivier dans le jardin. Il est gigantesque. Il est encore plus beau en été parce qu'en été, ben, généralement, il est tout fourni, il est incroyable. Il prend beaucoup de place dans mon jardin qui est pas très grand, mais il est fantastique. Et l'été, pouvoir se mettre dessous, c'est juste chouette. Vous savez quoi, ça? Des pâtes avec de l'huile d'olive, un bon parmesan AOP, du basilic du jardin, des choses simples quoi, mais des bonnes choses. Et en fait, revenir à l'essentiel. Pouvoir avoir la chance de goûter ce genre d'huile d'olive, parce que c'est pas donné, c'est 22 ou 26 €, je sais plus, je vous mets le prix à l'écran. Il faut savoir que beaucoup de chefs utilisent cette huile d'olive dans leur cuisine. Là, il m'a conquise parce que, waouh. Ce qu'il faut savoir sur certains de ces produits, et notamment sur les huiles d'olive, et c'est ce qui m'a d'ailleurs convaincu de tester, c'est le nombre de prix qu'ont pu recevoir toutes ces huiles d'olive. Et c'est hallucinant quand on le lit en fait, et quand on s'en rend compte. Et des chefs prestigieux, tels que le chef de l'Élysée ou Ducasse, qui utilisent cette huile d'olive, et qui l'aiment donc énormément. J'ai tellement été emballée par les produits que c'était la fête de ma maman il y a 2 jours, et je lui ai acheté sur le site un coffret d'huile d'olive pour qu'elle puisse à son tour le tester, parce que nous on est des très très grandes consommatrices d'huile d'olive, on adore ça. Franchement, ça vaut le coup. Ensuite, effectivement, donc j'ai acheté ce fameux savon. Je m'en sers. Et oui, moi je me lave qu'avec du savon. Si vous me suivez, vous le savez, je suis pas très fan du gel douche. Depuis des années, je n'utilise plus que des savons comme ça. J'adore tout simplement parce que déjà ça dure beaucoup plus longtemps qu'un gel douche. Il n'y a pas de déchets plastiques. C'est beaucoup moins cher. Et puis, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je veux dire, un savon de Marseille, en termes de compo, on peut pas faire mieux. Tous les savons que j'utilise au quotidien sont des compos clean et c'est pour moi très important. Déjà, ça fait quoi maintenant? Probablement plus d'1 mois que je l'utilise. Vous imaginez, on est 2. Il y en a pour un long moment. Je pense que dans 3-4 mois, j'en aurai encore. C'est vrai que sur le coup, on peut se dire, c'est un peu cher, 15 € pour un savon. Mais au fond, j'ai envie de dire, pas tant que ça. Et ensuite, j'ai testé ce baume multi-usage. C'est un beurre réconfortant. On nous dit que c'est un produit nomade et multifonction 100% naturel composé de beurre végétaux, olives, karité, cacao pour réconforter les petites zones sèches et fragiliser visage, corps, cheveux, particulièrement apprécié en baume à lèvres. Je l'ai utilisé surtout pour les lèvres. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être pas le produit que je préfère le plus. Des baumes comme ça, j'en ai d'autres que je préfère, mais c'est très très bien. Moi, je suis très contente d'avoir pu tester de l'huile d'olive, un savon et un baume comme ça, en sachant que ça vient de France, que c'est fabriqué dans de très bonnes conditions avec de très bons produits, qu'on sait exactement ce qu'on est en train de consommer. Et puis, cerise sur le gâteau, ça appartient à une star qui ne se vante même pas que ça lui appartient quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt classe, à l'image du site et des produits. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que pour moi, c'est une très très belle découverte. Et comme je vous le disais au début, on n'a pas du tout l'impression d'être chez Bruel. Ensuite, on va parler, donc maintenant avec Petit Chat qui se cache derrière moi, de produits de beauté qui sont à la destination d'hommes. Donc c'est j'allais dire un artiste, non c'est pas un artiste en fait. C'est un rugbyman qui a créé en fait sa gamme de produits pour les cheveux, pour la barbe. Il s'agit de Sébastien Chaval. Bon là, j'ai passé une commande sur le site de Paulette. On nous dit du naturel, de l'agréable, du soin, de la beauté, des pépites, des valeurs Paulette. Et alors, il faut que je vous montre un truc parce que j'ai passé une commande, j'ai payé et j'ai reçu ça. C'est un peu comme si c'était, si vous voulez, un colis presse où les marques elles mettent les petits plats dans les grands. En fait, pas du tout. Et alors, ce que j'ai trouvé très mignon, c'est que à l'intérieur, vous avez un petit mot et je me dis c'est chouette parce que ce soit moi ou vous, si vous achetez sur le site, vous aurez droit à la même chose. Donc regardez comme c'est fait mignonnement. Ça se dit pas, mais vous aurez compris. C'est une petite attention qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi je trouve ça super sympa. Et ça, on va le donner à Petit Chat parce qu'à la base c'est fait pour les hommes. C'est Sébastien Chaval qui a créé cette marque, mais elle est disponible sur
sur le site notamment de Paulette. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté et la marque s'appelle Au Poil. Donc j'ai pris une cire coiffante, barbe et cheveux. J'ai pris un déodorant exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement parce que vous savez que moi j'utilise que des savons. Mais là j'ai voulu pousser le test à fond, donc j'ai acheté un gel lavant 3 en 1. Donc c'est pour le corps, la barbe et les cheveux. Ça c'est pour petit chat. Et ensuite j'ai pris une huile nourrissante. Donc ça c'est pour soin barbe et cheveux. Qu'est-ce qu'on en pense de Sébastien Chaval, petit chat? Sacré personnage. Alors premièrement, on a testé un gel douche. Pour le gel, on nous dit ce gel lavant fait tout. Il lie l'utile à l'agréable tout en restant pratique et fonctionnel. Et il n'agresse pas votre peau ni vos poils, et en plus il laisse un parfum subtil et doux. Ça je pense que mon chéri il va adorer. La compo a l'air super clean. Franchement c'est pas petit, je trouve que le packaging est vraiment sympa. C'est fabriqué en France, ça on apprécie également. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en termes de capillarité sur le crâne, il n'y en a pas, voilà. Mais c'est pour ça qu'on se faisait concurrence quand j'étais sous chimio avec pas de cheveux. Voilà, c'est très agréable. Un petit hic, ou alors c'est parce que c'est prévu comme ça, il faut quand même utiliser, en mettre pas mal dans la main pour pouvoir faire le corps en entier, la barbe et la tête. Ça laisse la peau tellement douce qu'au rinçage, en fait, on a l'impression qu'on a toujours du savon. Et en fait, non, c'est qu'une fois le savon bien appliqué et rincé, ça laisse la peau instantanément douce. Et en fait, non, c'est vrai que ce sont des gels douche nouvelle génération. C'est pas que un savon, c'est un savon plus à l'intérieur une sorte d'huile. Quelque chose qui te laisse la peau très douce quand tu sors. Et c'est vrai que t'as l'impression, si t'as pas l'habitude, qu'il reste encore du produit. Sauf qu'en fait, non, t'as pas besoin d'hydrater parce que t'as l'hydratation qui est inclus dans ton gel douche. Et c'est parfait pour les hommes comme moi, très fainéants sur l'hydratation de la peau. Ouais. Où en fait, avec le rinçage, on a la peau douce et voilà, on n'a plus de travail à faire pour s'en mettre sur la peau. Et on a la peau douce instantanément. Le déodorant, c'est un déo en spray. Ah, je croyais que c'était un déo en stick. Mais c'est pas grave. Ouh, ça sent bon. Zéro sel d'aluminium, ça on aime. Fraîcheur de musc, ça sent très bon. Je trouve que les packagings sont plutôt sympas. J'aime bien l'originalité là. Tu les trouves comment? Je trouve sympa, voilà. Ouais. Fabriqué en France, ouais, la marque Chaval, voilà. Pour un joueur international, je trouve que c'est bien. Et il a quand même été un joueur international, reconnu mondialement, donc c'est bien aussi qu'il puisse fabriquer en France, voilà, pas un icône français. Tu utilises tous les jours ce déo d'ailleurs? Oui, 3 pulvérisations. Sur le moment, ça sent très très bon. Après, ça s'estompe. Ça couvre les odeurs de transpiration de la journée. Ça sent bon. Et voilà, ça a une odeur vraiment vraiment agréable. Ouais, vraiment. Ça sent le frais, ça sent l'homme. Moi, j'aime beaucoup ça. Ensuite, tu as utilisé l'huile nourrissante. Ça, c'est pour la barbe. Alors, moi qui ai le poil de barbe très dru, difficile à coiffer, je suis plus que fainéant sur le brossage ou le coiffage le matin. J'ai un peigne à barbe. Je passe le peigne à barbe, mais il y a toujours des poils qui rebiquent. Et pour avoir la barbe vraiment bien coiffée, comme je suis souvent en extérieur, j'ai un peu de mal à me mettre des huiles ou des produits sur la barbe. J'ai toujours peur qu'il y ait de la poussière ou des choses qui s'accrochent. Là par contre, pour la vidéo j'ai essayé, c'est très 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 agréable à utiliser. On passe 2 ou 3 fois la brosse, le poil reste bien collé et ça dure dans le temps. C'est un produit que je vais utiliser. Là ce produit là en l'occurrence il va être utilisé jusqu'au bout. J'ai un peu de mal maintenant les jours où j'ai la fainéantise le matin de m'en mettre. J'ai un peu de mal à voir ma barbe justement sans huile parce qu'elle fait vraiment pas coiffée et négligée. Parce qu'en fait petit chat, c'est genre pas de crème sur le visage, pas d'huile pour la barbe. C'est on se lave ça, oui, par contre on est nickel sur l'hygiène, mais alors après comptez pas sur moi pour mettre un petit contour des yeux, mais par contre par moment je vais me mettre devant la glace et je vais me dire oh alors là je suis dégueulasse parce que j'ai des cernes, là je suis dégueulasse parce que j'ai ça, et là j'ai beau lui dire tu sais chérie il faudrait peut-être penser à mettre des crèmes et tout, j'ai de quoi faire dans la salle de bain. Ouais non mais j'ai pas le temps le soir. Je suis fainéant, disons que j'ai une éducation où on m'a pas appris. Mais je suis là pour ça. Ouais, tout à fait. Du coup j'ai pas pris l'habitude de prendre soin de mon visage et là je m'en plains, voilà, oui. Après c'est l'âge qui fait aussi où j'ai un peu plus de rides et de poils blancs. Et donc pour finir, en parlant de gel, j'ai pris un gel, donc ça c'était pour moi parce que petit chat s'en sert pas, c'est pas un gel pardon, c'est une cire coiffante, barbe et cheveux. Donc c'est vrai que toi tu pourrais t'en servir pour la barbe mais tu l'as pas fait. Je l'ai utilisé un paquet de fois parce que je l'ai même utilisé quand je faisais des vidéos. C'est très bien, j'aime bien cette cire de coiffage. Maintenant à l'heure actuelle, pour moi c'est pas suffisant parce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus costaud. En fait j'ai les cheveux qui ont tendance un peu à frisoter, chose qui n'était pas le cas avant. C'est pas vraiment ma texture de cheveux et donc je dois faire avec. Ce qui fait que ça reste un petit peu léger. C'est fait pour coiffer et ça met un petit peu en place, mais si vous êtes comme moi avec des cheveux difficiles à discipliner, ça sera pas suffisant, il vous faudra quelque chose de plus fort. Je sais pas si vous le verrez bien, mais j'en ai utilisé probablement la moitié. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça sent rien du tout. Vous savez à quel point je déteste les parfums dans les cosmétiques, ça c'est un truc que je peux pas. Ça moi j'ai bien aimé, c'est le seul produit avec le gel douche que j'ai essayé. Sur 4 produits, j'en ai testé 2, les 2 j'ai validé, et toi sur 4 produits, t'en as testé 3 et les 3 tu les valides. Oui. Ça peut être une idée de cadeau parce que
que de mémoire, par exemple, le déodorant il est à 7 €, le gel douche à peu près pareil. C'est pas des prix très élevés. Je pense que pour une trentaine d'euros, vous pouvez offrir des soins comme ça à quelqu'un. Très abordable. Ouais. En ayant essayé d'autres produits, parce qu'on me l'avait offert ou chez le barbier, c'est vraiment très très abordable. Il y a des marques connues pour les barbes qui sont beaucoup plus chères. Je pense qu'on paye plus la marque que le produit en lui-même. Là, le produit est vraiment de qualité. Bah écoutez, on vous aura donné notre avis sur ça. J'espère que cette vidéo... Il s'arrête plus, petit chat. Il me fait des signes derrière la caméra. Oh Juste, petite blagounette, cette vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée. Elle est sponsorisée par la carte bleue de Laurette, pas la mienne. Mais si Sébastien Chabal m'entend, si la vidéo lui a plu, eh bien, s'il vient dans les PO, ça serait avec un immense plaisir que je l'accueillerai dans mon club, avec mes petits jeunes, et qu'il vienne leur expliquer comment on met de l'énergie dans ces plaquages dévastateurs qu'il faisait avec l'équipe de France. Ça serait un plaisir partagé avec mes jeunes qui l'accueilleraient les yeux écarquillés comme des petits-enfants, même s'ils ne sont pas encore entièrement adultes. S'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît Chabal, hein, ou je ne sais rien, ou qui a participé à l'élaboration des produits, faites-vous connaître, hein, parce que là, je crois que là, on tient un fan. Hein. Pourtant, c'est pas le même genre de rugby. Hein. Tous les rugby sont intéressants. On met en concurrence souvent le 13 et le 15, mais il y a du rugby à 9, à 7, rugby féminin en pleine explosion aussi. Je pense que j'aurais pas dû le faire venir, parce que le petit chat, vous le connaissez pas. Mais si vous commencez à lui parler de rugby, on y est jusqu'à demain. C'est petit chat, c'est bien chéri. Même plus. Même plus. Donc voilà, on est content d'avoir testé ça. C'est une bonne découverte. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert en fait 3 marques que vous ne connaissiez pas, ou peut-être que vous les connaissiez mais vous saviez pas vraiment si c'était bien ou pas. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Salut. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.